La parole est maintenant à Virginie Duby-Muller. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le Ministre délégué, tout d'abord je vais vous étonner parce que je tiens effectivement à saluer la hausse du budget de ce ministère. L'effort est louable, or les propositions sont peu originales et finalement pas à la hauteur de l'ambition affichée qui est celle de refonder l'école. Alors il est d'abord effectivement intéressant de remarquer que si tous les programmes de la mission augmentent, un seul stagne, la programmation enseignement privé du premier et second degré. Pourtant, il est bien spécifié dans le projet annuel de performance que, je cite, « l'État réaffirme vis-à-vis des établissements privés sous contrat les mêmes exigences que pour le public ». Par conséquent, faut-il comprendre que si le public a besoin de moyens supplémentaires, le privé devra, lui, faire la même chose, mais avec moins de moyens. Ma deuxième question concerne les nouvelles technologies. Vous l'avez abordé rapidement. L'e-éducation doit en effet être déployée avec des équipements pour les établissements en matériel, je pense notamment aux tableaux numériques, en ressources et en réseaux nécessaires, mais là encore, avec quels moyens? S'agissant des directeurs d'école, donc Frédéric Reiss l'a abordé, et là, madame, je reviens à votre remarque, finalement, les directeurs d'école sont les grands oubliés de la concertation. Ils ont un rôle extrêmement important, les missions du directeur d'école sont pléthoriques, et finalement, ne fallait-il pas en profiter pour à la fois redéfinir leur rôle et leur mission et aussi faire évoluer leur statut et leur rémunération. Ensuite, donc, plutôt que de vouloir supprimer les devoirs à la maison, les notes, pourquoi ne pas plutôt établir une école du mérite personnel qui mettra en valeur les élèves studieux ou méritants? Et pourquoi pas aussi une école de l'égalité des chances avec la mise en place systématique au niveau des lycées de partenariats avec les grandes écoles, qui serait également intéressant pour leur orientation, et également avec les entreprises, puisque finalement, il y a vraiment une méconnaissance du milieu de l'entreprise, et il faudrait les inciter à les connaître davantage. Et enfin, ma dernière question, donc, qui concerne aussi l'école des parents, Madame Pompili l'a abordée. Je pense qu'il serait important de renforcer leur place à l'école. Je fais référence également à l'excellent rapport qui a été fait par le Centre d'analyse stratégique « Aider les parents à être parents », puisque je rappelle que le rôle de l'éducation nationale est d'instruire et qu'il incombe aux parents d'éduquer. Donc voilà brièvement mes questions et je réserve les autres pour la discussion en hémicycle. Je vous remercie. Merci Virginie Duby-Muller.